Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument passionnant et franchement vital pour notre propre accomplissement. L'idée, c'est de trouver le véritable bien-être, mais en partant de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que trop souvent, on a tendance à s'en remettre à des événements ou des facteurs externes pour se sentir bien, n'est-ce pas? On court après les réussites matérielles, le statut social, mais cette analyse montre à quel point le vrai déclic, la source d'une vie vraiment vibrante et passionnante, ça commence profondément dans notre esprit. C'est carrément un changement de paradigme. D'où vient vraiment le bonheur? C'est la grande question. Il y a cette croyance, hyper répandue aujourd'hui, qui nous pousse à croire que le succès, la joie au quotidien ou l'épanouissement professionnel se trouve toujours dans ce qu'on accomplit à l'extérieur. On se dit facilement « Ah, dès que j'aurai cette promotion ou dès que j'aurai telle reconnaissance, là je serai enfin heureux ». Mais en fait, tout ce qu'on va explorer maintenant remet complètement en question ce mythe. Partie 1. L'illusion du bonheur externe. Voyons tout de suite pourquoi c'est un piège. Alors pourquoi cette quête de validation externe pose problème? Eh bien, ça crée une friction monumentale. C'est littéralement comme courir sur un tapis de course réglé à la vitesse maximale. On dépense une énergie folle en espérant avancer, mais au final, on fait du surplace. Chercher en permanence à plaire aux autres ou à cocher les cases de la société, ça draine notre énergie vitale. Et le résultat, très souvent, c'est l'épuisement total, l'anxiété qui grimpe en flash et nos rêves les plus profonds qui finissent par prendre la poussière sur le côté. Le contraste est vraiment saisissant quand on y pense. D'un côté, on a ce modèle de validation externe. C'est ultra fragile, ça nous rend dépendants des humeurs ou des jugements de notre environnement et ça vide littéralement les batteries. Et de l'autre côté, on a le bien-être interne. Ça, c'est une force stable, autonome, qui s'auto-alimente et redonne le pouvoir d'agir. C'est exactement la différence entre essayer de construire une maison sur des sables mouvants et la bâtir sur des fondations en béton armé. Le choix est vite fait, non? Ce qui nous amène à la partie 2, le bien-être vient de soi. C'est un mécanisme 100% interne. Il y a une citation de nos sources qui tape dans le mille, écoutez bien. Le véritable bien-être ne dépend pas des circonstances extérieures mais se cultive de l'intérieur. Le mot vraiment crucial ici, c'est cultiver. Parce que non, le bien-être ne tombe pas du ciel comme par magie. C'est un jardin intérieur, une pratique de tous les jours dont il faut s'occuper. Ancrer cette mentalité, c'est l'étape 0. Sans ce changement fondamental, tous nos efforts risquent de rester purement superficiels. Mais alors concrètement, comment on construit cette fondation? Il y a 3 piliers de base. Premièrement, la conscience de soi. C'est le fait d'observer ses propres pensées et émotions, de façon lucide et sans se juger. Ensuite, le deuxième pilier, c'est l'indépendance émotionnelle. C'est cette capacité incroyable à rester stable et centré, même quand c'est le chaos absolu autour de nous. Et enfin, la motivation intrinsèque. C'est cette petite flamme qui nous pousse à agir juste pour le plaisir d'évoluer, et pas pour recevoir des applaudissements. Ces 3 piliers forment un socle indestructible. On passe à la partie 3, le pouvoir du développement personnel, le vrai moteur de croissance. Une fois qu'on a posé ces fondations solides, on passe à l'action. Et attention, le développement personnel, ce n'est pas juste un terme à la mode ou un vague concept. C'est un outil évolutif rigoureux. En fait, c'est le pont obligatoire pour passer de notre état actuel à une vie vraiment guidée par la passion. C'est un mécanisme d'actualisation qui demande une vraie discipline, beaucoup d'introspection, un apprentissage continu et surtout une envie inébranlable de grandir. Et c'est là que la dynamique devient vraiment intéressante. Sur cette trajectoire de croissance, on voit que tout s'enchaîne de façon logique. D'abord, on a le déclic interne, la mise en place de ce fameux bien-être autonome dont on vient de parler. Ensuite, l'investissement massif dans le développement personnel et les compétences. Et le résultat direct? Eh bien, la capacité à transformer, structurer et même monétiser une passion explose. C'est mathématique. Plus on investit dans sa propre évolution, plus on décuple sa capacité à atteindre des objectifs professionnels ambitieux. Et enfin, la 4e et dernière partie, vivre de sa passion, la phase de concrétisation. Parce que oui, c'est le moment où toutes ces idées abstraites percutent la réalité pragmatique. Comment on transforme une étincelle en un vrai mode de vie? On a 3 étapes clés très actionnables. Étape 1, on cultive rigoureusement son bien-être de l'intérieur pour se détacher des validations externes. Étape 2, on met le paquet sur son propre développement personnel pour forger ses compétences et son caractère. Et c'est seulement après avoir validé ces 2 premières étapes fondatrices que l'étape 3 devient possible. Transformer cette passion en une activité structurée, durable et rémunératrice sur le long terme. Ce qui résume parfaitement la situation, c'est cette réalité incontournable. Le développement personnel est le pont obligatoire entre le simple fait d'avoir une passion et celui d'en vivre réellement. C'est fantastique d'avoir une passion. C'est essentiel même. Mais sans un vrai travail sur soi et une optimisation de ses capacités, ça risque de rester juste un passe-temps ou un rêve inachevé. Un succès solide et pérenne à l'extérieur, c'est toujours le reflet direct d'une évolution constante à l'intérieur.
Ce qui nous laisse forcément avec une grande réflexion pour clôturer cette présentation. Quelle passion intérieure, peut-être encore un peu silencieuse ou inexploitée, attend d'être cultivée et de prendre vie aujourd'hui? La vraie clé du succès et de l'accomplissement, elle n'est jamais dans l'attente d'une validation du monde extérieur. Elle se trouve dans ce magnifique chantier qu'est notre propre développement. Choisir de cultiver son bien-être, c'est vraiment la décision fondatrice qui ouvre la voie vers une vie passionnante et pleinement alignée. Bref, la plus belle des aventures commence de l'intérieur.